30 octobre 2025. Une annonce secoue la planète tech. Nvidia devient officiellement la première entreprise de l'histoire à franchir les 5 000 milliards de dollars de valorisation boursière. Pour la première fois dans l'histoire des marchés financiers, une société cotée atteint ce cap vertigineux. Le mercredi 29 octobre 2025, à l'ouverture de Wall Street, l'action Nvidia s'est envolée de 4,91%, atteignant 210,90 $ et propulsant sa capitalisation à plus de 5 100 milliards de dollars. Une société née autour de simples cartes graphiques pour gamers et qui domine désormais l'intelligence artificielle mondiale. Et derrière ce chiffre vertigineux se cache bien plus qu'une réussite économique. C'est le symbole d'un changement d'ère où les processeurs deviennent les nouveaux centres de pouvoir du XXIe siècle. Voici comment Nvidia a pris le contrôle de l'intelligence du monde. Ce matin du 29 octobre, les marchés financiers ont été témoins d'un événement historique. Nvidia vient de dépasser la barre mythique des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. En seulement 5 jours, le titre a bondi de 17%. À titre de comparaison, cette valorisation dépasse le PIB de la France et de l'Allemagne. Elle équivaut approximativement au PIB du Japon, qui se situe autour de 4 000 milliards de dollars. Mais voici le chiffre le plus stupéfiant. La capitalisation de Nvidia dépasse désormais la somme combinée de tous ses concurrents réunis. Broadcom, TSMC, AMD, ASML, Micron, Lam Research, Qualcomm, Intel et ARM. Et cette domination est si écrasante que Nvidia représente désormais plus de 7% de l'ensemble du S&P 500, ce qui en fait la plus grande action de l'indice, responsable de près de 20% de ses gains en 2025. Apple et Microsoft ont certes franchi les 4 000 milliards de dollars, mais aucune entreprise n'avait jamais clôturé au-dessus de 5 000 milliards. Jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est plus une entreprise technologique. C'est un pilier du nouvel ordre numérique. Si Nvidia vaut autant, c'est grâce à sa mainmise sur les processeurs d'IA. Et les chiffres annoncés cette semaine sont tout simplement hallucinants. Mardi 28 octobre, lors d'une conférence des développeurs à Washington, Jensen Huang, le PDG charismatique de Nvidia, a lâché une bombe. 500 milliards de dollars de commandes pour les architectures de GPU nouvelle génération Blackwell et Rubin, à exécuter dans les 5 prochains trimestres. Pour mettre ce chiffre en perspective, cela représente plus de 5 fois la valeur générée par l'ancienne génération de GPU Hopper sur l'ensemble de son cycle de vie. Mais ce n'est pas tout. Nvidia a également annoncé la construction de 7 supercalculateurs pour le département américain de l'énergie. Le plus grand, développé en partenariat avec Oracle, intégrera à lui seul 100 000 puces Blackwell de dernière génération. Un seul de ces supercalculateurs, baptisé Solstice, représente entre 3 et 4 milliards de dollars de puces Nvidia. Les puces Blackwell offrent des performances de 2 à 4 fois supérieures à celles du H100, tant pour l'entraînement que pour l'inférence. Et elles sont déjà complètes pour les 12 prochains mois selon Morgan Stanley. Quiconque essaye de passer une nouvelle commande maintenant pourrait attendre jusqu'à fin 2026. En d'autres termes, Nvidia ne fabrique pas assez vite pour répondre à la demande mondiale. Et comme si cela ne suffisait pas, Nvidia a annoncé un investissement de 1 milliard de dollars dans Nokia pour développer conjointement la technologie cellulaire 6G, prenant une participation de 2,9% dans le géant finlandais des télécoms. Cette domination technologique donne à Nvidia un pouvoir géopolitique inédit. Ces puces sont indispensables à l'armée américaine, aux laboratoires d'OpenAI, aux centres de données chinois et même aux gouvernements européens. Nvidia détient près de 90% du marché mondial des GPU pour les centres de données, devenant littéralement la colonne vertébrale de l'économie de l'IA. Et quand une entreprise détient l'intelligence, la puissance de calcul et la dépendance mondiale, elle devient plus puissante que certains États. Jensen Huang l'a d'ailleurs clairement exprimé lors de sa conférence. Nous voulons que l'Amérique gagne cette course à l'IA, aucun doute là-dessus. Nous souhaitons que le monde repose sur une base technologique américaine. Mais il a aussi averti avec prudence,
Une politique qui ferait perdre à l'Amérique la moitié des développeurs d'IA du monde ne serait pas bénéfique sur le long terme. Cette référence directe à la Chine n'est pas anodine. Donald Trump a même déclaré qu'il évoquerait avec le président Xi Jinping la super-duper puce Blackwell d'NVIDIA lors de leur prochaine rencontre. Les restrictions américaines à l'exportation de puces avancées vers la Chine ont transformé NVIDIA en pion stratégique essentiel. Le marché chinois représente un potentiel de 50 milliards de dollars de ventes pour NVIDIA, selon Jensen Huang. Mais actuellement, Pékin fait pression sur les entreprises chinoises pour privilégier les puces nationales de Huawei. C'est pourquoi la question de la régulation revient partout. En Australie, une réforme historique du droit d'auteur vient d'être annoncée le 30 octobre 2025. Objectif, encadrer les créations générées par IA, imposer la transparence sur les données d'entraînement et surtout déterminer la responsabilité légale d'un contenu créé par une machine. Le message est clair, la course à l'IA ne sera pas sans règles. Les chiffres de l'investissement dans l'IA donnent le vertige. Selon le cabinet Gartner, les dépenses mondiales dans l'IA devraient atteindre environ 1500 milliards de dollars en 2025, puis plus de 2000 milliards de dollars en 2026, soit près de 2% du PIB mondial. Et les géants technologiques sont en première ligne. Microsoft, Amazon, Google et Meta devraient investir entre 300 et 360 milliards de dollars dans l'infrastructure IA en 2025, soit un bond stupéfiant d'environ 58% par rapport à 2024. Amazon à lui seul pourrait dépenser environ 100 milliards de dollars. Pendant ce temps, dans les coulisses de la santé, la start-up Human Health, fondée par des anciens responsables de Canva, lève 4,1 millions de pounds pour créer une IA médicale capable de suivre les maladies chroniques. Et aujourd'hui même, plusieurs événements mondiaux explorent cette nouvelle frontière. Making AI Work Conference à Bangalore, consacrée à la stratégie d'entreprise et la gouvernance de l'IA, Chatbot Summit 2025 à Amsterdam, thème Mastering Agentic AI, et en ligne, le forum ITU AI and Work, Women in AI. L'IA est littéralement partout, du cerveau au cloud, de la médecine à la géopolitique. Mais certains économistes alertent. Cette valorisation stratosphérique pourrait-elle masquer une bulle spéculative ? Le FMI et la Banque d'Angleterre ont émis des avertissements sur les dangers si l'appétit des investisseurs pour l'IA venait à faiblir. Jensen Huang, lui, réfute catégoriquement l'idée d'une bulle. Les modèles d'IA sont désormais suffisamment puissants et utiles pour que les clients soient prêts à payer pour eux. Investir massivement dans ces infrastructures est une décision judicieuse. Conclusion, le futur appartient à ceux qui contrôlent la puissance de calcul. En franchissant les 5 000 milliards de dollars le 29 octobre 2025, NVIDIA ne devient pas seulement la société la plus valorisée du monde. Elle devient le cœur technologique de notre civilisation digitale. Depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, le cours de l'action NVIDIA s'est multiplié par 12. Une croissance qui a vu l'entreprise franchir le cap des 1 milliard de dollars en juin 2023, puis 2 milliards en mars 2024, 4 milliards en juillet 2025 et maintenant 5 milliards de dollars. En seulement 4 mois, NVIDIA est passé de 4 milliards à 5 milliards de dollars. Un rythme de croissance jamais observé sur les marchés modernes. Et chaque pays, chaque entreprise, chaque individu dépend désormais de ce cœur pour créer, penser ou même exister dans le monde digital. La question n'est plus « l'IA va-t-elle dominer le monde ?», mais plutôt « qui dominera l'IA ?» Et pour l'instant, la réponse est claire. NVIDIA tient fermement les rênes de cette révolution. Fin de la revue Tech IA du 30 octobre 2025. Si vous aimez ce format, abonnez-vous, activez la cloche et retrouvons-nous demain pour la suite de cette histoire qui ne fait que commencer.